Salut Sam, bonjour héroïste, je suis Sébastien. Aujourd'hui, 4 août, quatrième question de RPG Day. La question était la suivante. Quel est votre dernier achat de jeu de rôle? La réponse est simple, vous l'avez à côté de moi là. Alors jusqu'à hier, la réponse c'était RPGS. RPGS, c'est deux systèmes, un fantasy, un science-fiction, pour créer des univers. Ils sont écrits en anglais et si je me rappelle bien, c'est un gros effort d'un gros morceau, enfin d'un morceau de la communauté rôliste canadienne, puisque si je vois ce que je vois là, c'est, alors je ne sais pas si ça va vraiment pouvoir se lire, c'est composé par Noel Inquisiteur et il y a en relecteur il y a François Le Tart. Donc c'est des systèmes très intéressants pour la création d'univers. Alors là, c'est pour un univers, comme j'ai dit, fantasy. Là, c'est pour un univers de science-fiction. Et le truc bien, c'est qu'au-delà du système, il y a aussi un univers déjà créé. En fait, vous pouvez aller piocher des royaumes types ou des systèmes types pour peupler votre univers ou pour vous en inspirer. Donc, très pratique. Moi, ça, je les ai fait imprimer à la demande. Ça coûte un peu de pognon, mais au moins j'ai le plaisir de les avoir sur des beaux bouquins et je suis très content de ça. Donc voilà. Et le vrai dernier achat en date, il est au-dessus. C'est, laissez-moi l'attraper, Chroniques oubliées, Galactique. Donc ça c'est le livre de base. Et vous avez toute une gamme avec. Il y avait un recueil de scénarios, un Paradis perdu qui est on va dire un setting plus quelques scénarios, et l'écran du MJ. Tout ça c'était dedans. Il y avait aussi encore des cartes imprimées, des fiches de perso imprimées, et pré-imprimées. C'est donc des persos déjà construits. Ça doit être les pré-tirés qui vont probablement pour les scénars, pour le cadre de campagne, pardon, de Paradis perdu. Donc voilà. En tout cas, c'est une gamme que moi j'adore, j'en ai déjà suffisamment parlé. Je pense qu'il y en a certains parmi vous qui en ont peut-être marre d'ailleurs de m'entendre parler de Chroniques oubliées. Mais moi je continue parce que c'est un jeu que j'aime bien. Ça, c'est la dernière version avec les dernières améliorations en date, sachant que d'ici d'ici quelques jours, il y a le financement participatif pour Chroniques oubliées Fantasy V2 qui va démarrer. Donc voilà. Ça va être aussi intéressant, on verra bien ce que ça va donner. Et si je me fie aux performances qui ont été là alors que je tape mon micro, et ben ça va prendre un an et demi entre le début du financement et la livraison. Donc voilà. J'espère en tout cas que Black Book va prendre son temps pour éditer cette nouvelle version et réintégrer les choses qui ont été développées pour contemporaine et galactique qui pourraient être intéressantes dans la V2. En tout cas, j'espère bien et on verra bien. En tout cas, j'ai pas encore lu ce qu'était COF2, donc je ne sais pas ce qui va venir. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà lu, qui ont participé à des tests, mais moi j'évite. Je ne veux pas me spoiler, je verrai bien. En tout cas, voilà. Mon dernier achat en date, c'est Chroniques oubliées Galactique, et donc maintenant j'ai la gamme à peu près complète, à 2-3 livres ratés, je crois, sur les 3 gammes, donc fantasy, contemporain et galactique. J'ai pas le Cthulhu, c'est vrai, j'ai pas le Cthulhu. Et puis bon, ben, voilà, comme dit, c'est une gamme que j'adore, c'est un jeu simple, qui est simple pour initier, que ce soit un nouveau MJ, des nouveaux joueurs. C'est un jeu qui a suffisamment de profondeur et d'interaction qui peut être intéressant pour des joueurs confirmés, comme moi par exemple, qui ont l'habitude de Donjons et Dragons ou de Pathfinder. Si vous avez connu Pathfinder V1, Donjons et Dragons 3, 3.5, vous n'allez pas être trop perdu, puisque forcément c'est un jeu OGL. Donc, voilà. En tout cas, c'est une bonne gamme, pas trop cher. Le format des bouquins est très sympa parce qu'il permet d'être facilement transportable. Il manque un DRS. Espérons qu'un jour on les aura.
même si j'y crois pas trop. Enfin bon, voilà. Ça fait un petit moment que je radote, je pense que vous avez compris. J'aime bien le Chronix Jubilé. Chronix Jubilé, c'est bon, mangez-en, jouez-y, ça vaut le coup. Maintenant, vous avez 3 systèmes pour 3 époques différentes, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et vraiment, c'est un jeu qui se met très vite en route. Il n'y a pas besoin de compulser 500-600 pages pour arriver à faire quelque chose. Ça, c'est génial. Il faut lire une cinquantaine de pages, peut-être même moins. Ensuite, créer son univers et c'est parti. Donc, créer un univers, à la limite, vous pouvez créer un endroit et construire autour et partir en bac à sable. Ça peut aller très vite. Vous pouvez démarrer très vite et c'est ça qui est génial. Voilà. Je pense que vous l'aurez compris. Chronix Jubilé, c'est bien. Merci pour votre attention. Avant de vous quitter, je vous rappelle, comme dans toutes mes vidéos pour RPGLA, n'hésitez pas, lancez-vous. Lancez-vous, que ce soit pour pour vous initier, pour démarrer le jeu de rôle, pour démarrer sur un nouveau système, pour démarrer à répondre aux questions, comme je suis en train de faire là, en vidéo, ou bien si ça ne vous plaît pas, vous lancez Audacity et vous vous enregistrez, ou vous ouvrez LibreOffice ou Word et vous commencez à taper vos réponses, et vous partagez ça sur les réseaux sociaux que vous fréquentez, vous partagez ça sur les forums que vous fréquentez, sur les communautés que vous fréquentez, genre les serveurs Discord, Guilded, des choses comme ça, n'hésitez pas, parce que c'est comme ça qu'on va continuer à donner de la visibilité à notre passe-temps préféré, et on fera venir plus de gens. Et plus il va y avoir de gens, plus il y aura de façon de jouer, plus on va trouver des choses qui nous intéressent et qu'on pourra intégrer à nos façons de jouer à nous. Même si on n'a pas besoin d'être tout le temps tous d'accord, au moins qu'on partage un hobby et qu'on n'ait pas peur de le partager avec le monde et de donner envie à certains. Voilà. En attendant ma prochaine vidéo qui sera demain et qui sera la réponse à la question numéro 5, eh bien je vous dis à tous à bientôt. Peace ball.